L'Europe autrement, une chronique réalisée par les élèves de 4e de la MFR de Pont-de-Vel avec Radio Aléo. Aujourd'hui, on voyage dans l'histoire. Direction une période très difficile. C'est la Première Guerre mondiale. Et nous allons parler des soldats français, qu'on appelait les poilus. La Première Guerre mondiale a lieu entre 1914 et 1918. Des millions de soldats sont envoyés combattre sur le front. En France, on surnomme souvent les soldats les poilus. Mais pourquoi ce nom ? Parce qu'à l'époque, les soldats vivaient dans des conditions très difficiles. Et ils ne pouvaient pas toujours se raser ou se laver. Mais le mot poilu pouvait aussi dire courageux et résistant. Beaucoup de soldats vivaient dans les tranchées. Ce sont des longs fossés creusés dans la terre pour se protéger des tirs ennemis. La vie dans les tranchées était très dure. Il faisait souvent froid et humide. Et les soldats vivaient dans la boue pendant des semaines. Il y avait aussi des rats, des poux. Ouah, ça ne devait vraiment pas être confortable. Non, et en plus, la nourriture était souvent insuffisante et de mauvaise qualité. Les poilus appelaient parfois la viande en conserve le singe. Ce surnom venait probablement de l'aspect étrange de cette viande hachée. Les poilus attrapaient aussi de nombreuses maladies à cause des conditions de vie très difficiles. La plus connue est le pied des tranchées. Les soldats l'attrapaient parce que leurs pieds restaient longtemps dans l'humidité et le froid. La circulation du sang se faisait mal. La peau pouvait noircir et mourir. Et dans les cas les plus graves, il fallait amputer. À la fin de la guerre, en 1918, une autre catastrophe a frappé les soldats et les civils. La grippe espagnole. Cette maladie a fait des millions de morts dans le monde entier. Y compris parmi les soldats, qui étaient déjà affaiblis par la guerre. Les poilus devaient aussi supporter les bombardements presque tous les jours. Beaucoup vivaient dans la peur en permanence. Et certains sont restés traumatisés après la guerre. Depuis les tranchées, les soldats écrivaient beaucoup à leur famille. Les lettres racontaient leur quotidien. Et donnaient de leurs nouvelles. Les courriers étaient transportés grâce à un immense service postal militaire spécialement organisé pour le front. C'était très important. Parce que les lettres étaient souvent le seul lien avec les familles. Les courriers apportaient un numéro d'unité militaire et un cachet spécial. Mais pas l'emplacement exact des soldats, car cela devait rester secret. Une partie des lettres était aussi contrôlée par les officiers censeurs. Ils vérifiaient que les soldats ne révélaient pas d'informations militaires importantes. Ou qu'ils ne décrivaient pas trop précisément les pertes et le moral des troupes. Aujourd'hui, ces lettres sont devenues des témoignages historiques très précieux. Elles nous permettent de mieux comprendre la vie quotidienne pendant la guerre. Certains objets ont aussi été retrouvés dans les tranchées. Des casques, des gourdes. Et même des petits objets fabriqués par les soldats pour passer le temps. La bataille de Verdun est l'une des plus connues de cette guerre. Elle a duré presque toute l'année 1916. On estime qu'environ un soldat français sur 6 est mort pendant la Première Guerre mondiale. Ça représente plus d'1 million de personnes. Aujourd'hui encore, on trouve des monuments aux morts dans presque toutes les villes et tous les villages de France. Ils rendent hommage aux poilus morts pendant la guerre. Chaque année, le 11 novembre, la France commémore l'armistice de 1918. Et se souvient des soldats. Et maintenant, place à la question. Ouvrez bien les oreilles. Comment appelait-on les soldats français pendant la Première Guerre mondiale ? On vous laisse réfléchir. Merci d'avoir voyagé avec nous sur Radio Aléo. Et à très bientôt pour découvrir l'Europe autrement. C'était l'Europe autrement, une chronique réalisée par les élèves de 4e de la MFR de Pont-de-Vel avec Radio Aléo.